Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des clés d'API sur Binance. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est et pourquoi en créer surtout? En fait, les clés d'API, ce sont tout simplement des identifiants qui vont vous permettre de connecter des services à votre compte Binance. Par exemple, chez votre crypto, grâce aux clés d'API que nous allons générer, vous allez pouvoir créer donc des robots de trading qui agissent sur votre compte Binance. C'est-à-dire que ces robots vont envoyer des ordres d'achat et de vente en votre nom sur votre compte en se connectant grâce à ces fameuses clés d'API. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de donner votre mot de passe et que vous gardez le contrôle total sur votre compte. Pourquoi? Parce que les clés d'API ont souvent des droits limités que vous pouvez gérer, vous pouvez les supprimer à tout moment, etc. Passons maintenant donc au vif du sujet. Donc après vous être connecté, rendez-vous sur votre compte et cliquez au niveau d'API sur Enable, donc sur ce bouton ici. Une petite chose à savoir, c'est que vous devez d'abord avoir activé l'authentification à double facteur. Donc soit l'authentification par SMS, vous recevez un code par SMS à chaque connexion, soit l'authentification avec Google Authenticator, donc avec l'application, vous avez un code à rentrer qui est disponible sur l'application. Donc ça, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais sinon je vais faire comme si vous l'avez configuré ou si vous allez le faire. Dans tous les cas, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un apport d'un point de vue de la sécurité de votre compte Binance. Donc une fois que c'est fait, cliquez tout simplement sur Enable pour créer votre première API. Donc vous arrivez maintenant sur cette page, vous allez pouvoir définir le nom de votre nouvelle clé d'API. Donc prenez quelque chose de très explicite, parce que quand vous aurez créé plusieurs API, ce sera très bien de pouvoir différencier laquelle est laquelle en cas de problème, pour pouvoir en supprimer une ou en recréer une. Donc nous, on va l'appeler bot crypto, et ensuite on va pouvoir créer sur create a new key. Donc là, c'est le moment où votre authentification, donc ce que vous avez choisi comme authentification à double facteur, va s'activer. Donc si vous avez pris l'authentification par SMS, vous allez recevoir un SMS donc, sur votre téléphone, sinon ce sera un code Google, et vous recevrez ensuite un mail. Donc ça, je vais vous laisser faire les démarches tout seul. Suivez le guide, cliquez sur le lien dans le mail, et vous allez ensuite créer vos clés d'API. Donc c'est parti, je vous laisse faire, et à tout de suite. Donc une fois que vous avez cliqué sur la confirmation dans le mail, vous arrivez sur cette page. Donc félicitations, vous avez généré vos premières clés d'API. Donc vous pouvez voir ici que les clés d'API en fait se composent de deux clés, la clé publique et la clé privée. Donc faites attention, la clé privée est une donnée très sensible, donc conservez-la en lieu sûr, vraiment à l'abri. Et faites attention également parce que, comme c'est indiqué ici, la clé d'API ne s'affichera qu'une seule fois, c'est-à-dire maintenant sur Binance. Donc si vous ne la conservez pas tout de suite, vous devrez en fait en recréer une nouvelle pour l'utiliser. Vous pouvez également voir qu'on peut associer différents droits à cette clé d'API. Donc pour les modifier, cliquez sur Edit et vous pouvez choisir de donner donc, les droits de lire des données, donc ce droit est obligatoire, les droits de trading, donc ça va permettre par exemple aux services qui utilisent vos clés d'API d'envoyer des ordres d'achat, des ordres de vente, de modifier les ordres, d'afficher les ordres, mais également les retraits. Donc ça, faites très attention avec ce droit. Ça va permettre tout simplement au service à qui vous donnez ces clés d'API de retirer de l'argent, de retirer des crypto-monnaies pour vous. Donc faites très attention parce que ça peut être très dangereux. Donc pour finir, vous pouvez également appliquer des restrictions par adresse IP à vos clés d'API. Donc ça peut être une bonne chose si votre adresse IP que vous allez utiliser est fixe, mais c'est pas courant. Donc peut-être qu'il vaut mieux laisser ce paramètre à unrestricted même si c'est un peu moins sécurisé. Voilà, vous pouvez maintenant en fait simplement les utiliser. Donc sur votre crypto, vous devez tout simplement copier la clé publique et la clé privée dans le champ privé à cet effet. Et vous pouvez maintenant en fait exploiter vraiment toute la puissance de ces plateformes en faisant des robots de trading, en faisant des plateformes pour afficher des statistiques, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des suggestions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!